Lorsque j'ai changé d'école, honnêtement, je n'étais pas si nerveuse. Bien entendu, je sais que changer d'école peut être effrayant, surtout si tu ne connais personne. Mais je n'étais quand même pas nerveuse. Je suis plutôt une personne extravertie. Alors c'est facile pour moi de me faire des amis. Alors quand j'ai changé d'école, je pensais que ce serait le début d'un nouveau chapitre dans ma vie. Je ne pouvais pas savoir que tout allait basculer à partir de ce moment-là. Mais avant que je continue, lâchez un j'aime, abonnez-vous et cliquez sur le bouton des notifications. Ainsi, vous allez devenir l'enfant le plus populaire de votre école. Croyez-moi, ça fonctionne réellement. J'ai dû déménager à cause du travail de ma mère. Vous voyez, ma mère est accro au travail. Elle faisait des voyages d'affaires partout dans le monde. Et elle passait plus de temps à l'étranger qu'à la maison avec mon père et moi. Mon père travaillait aussi dans cette grande entreprise technologique. Et je sais que ça peut paraître triste, je n'ai jamais réellement pu passer beaucoup de temps avec mes parents. Ma mère a changé d'entreprise et c'est pourquoi nous avons dû déménager. Franchement, ça ne m'ennuyait pas vraiment. Mon ancienne école était assez bonne, j'imagine, et je n'y avais pas spécialement beaucoup d'amis. Les jeunes là-bas étaient du genre ringard. Tout ce qui les intéressait, c'était les devoirs, les examens et l'école. Ils n'étaient pas amusants. Alors j'espérais qu'en allant dans cette nouvelle école, je pourrais trouver quelqu'un qui serait plus comme moi, amusant et insouciant. Pas que je n'avais pas de bonnes notes, j'étais assez intelligente. Cependant, je savais que la vie n'était pas que travail, pas comme mes parents. Quoi qu'il en soit, mon premier jour d'école était assez mouvementé. Dès que je suis arrivée dans la classe, des filles sont venues vers moi et ont commencé à s'en prendre à moi. « Hé, regardez la nouvelle !» a dit une fille grossièrement. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu portes ?» J'ai baissé le regard vers mon haut blanc et mon jean. « Quoi ? C'est si moche !» a-t-elle dit. « Et tu t'appelles comment ?» J'ai soupiré. « Jane !» Le visage de la fille s'est illuminé. « Mon Dieu, c'est parfait! Tu es Jane, la banale !» Tout le monde dans la classe s'est mis à rire et à me pointer du doigt. Il s'est avéré que cette nouvelle école ne serait pas si géniale. Le reste de la journée était misérable. Personne ne m'adressa la parole et quand j'ai essayé de me faire des amis, ils faisaient demi-tour parce qu'ils ne voulaient pas être vus avec Jane, la banale. À la pause déjeuner, je me suis assise seule à une table. C'était comme si j'avais la peste ou un truc du genre. Personne ne voulait s'approcher de moi, à plus de quelques mètres. Quand je suis rentrée, j'ai raconté cette terrible journée à mes parents. « Ne t'inquiète pas, Jane, » a dit ma mère. « Les choses vont finir par s'arranger. »« Ouais, ne t'inquiète pas, » a ajouté mon père. « Attends juste et tu verras. » J'ai donc attendu, mais rien n'a changé. Enfin, si. Une chose a changé, et elle a mis mon monde sans dessus-dessous. C'était une nuit d'orage. J'étais à la maison avec mes parents. On devait avoir des spaghettis à la bolognaise pour le dîner, mais nous n'avions plus de spaghettis, alors ma mère est allée à la supérette du coin pour en acheter. J'étais assez nerveuse comme il y avait un gros orage dehors. Or, je savais que ma mère allait se débrouiller. 1 heure est passée. Elle aurait dû être rentrée. Puis 2 heures. À ce moment-là, j'étais terrifiée. Mon père a appelé la police et ils sont partis à sa recherche. Mais ils ne l'ont pas trouvée. Ma mère avait disparu. Pour le reste de la nuit, on n'avait toujours aucun signe de ma mère. Il y avait des caméras de sécurité sur l'autoroute, l'ayant filmée sur la route, alors elle était bel et bien sortie pour le magasin. C'est alors que les caméras l'ont perdue de vue. Elle n'avait pas eu d'accident, puisqu'il n'y avait eu aucun signalement sur sa route. Alors où pouvait-elle bien être ? Elle ne pouvait tout bonnement pas nous abandonner. Quelque chose avait dû arriver. Et si quelqu'un l'avait kidnappée ? J'étais tellement inquiète. Durant plusieurs semaines, nous n'avons eu aucune nouvelle de ma mère. Elle ne répondait pas à son téléphone. Nous avons affiché des annonces dans la ville, mais personne ne l'avait vue. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Pendant ce temps, la situation à l'école était devenue pire que jamais. J'avais désormais 3 tyrans qui me harcelaient tous les jours. Je n'avais aucun ami. Et maintenant, ma mère avait disparu. Les choses ne pouvaient pas être pires, n'est-ce pas ? Bon, apparemment, elle le pouvait. Vous voyez, mon père n'a pas bien supporté la disparition de ma mère. Parfois, je pouvais l'entendre pleurer dans la douche. Et je savais qu'il ne dormait plus beaucoup. Il fallait s'y attendre, mais quelquefois je souhaitais juste que mon père me console. Pas l'inverse, j'étais celle qui avait perdu sa mère. C'est ainsi qu'est arrivé ce jour catastrophique. Le jour qui a tout changé. Je suis rentrée de l'école pour découvrir que mon père était parti. Au départ, j'ai paniqué, pensant que maintenant mon père avait disparu. Mais très vite, j'ai entendu sa voiture qui se garait dans l'allée. Je suis allée à la fenêtre pour le voir rentrer. Mais quelle ne fut pas ma surprise de le voir avec un carton immense qu'il amena dans le salon. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Mon père n'a pas dit un mot. Il semblait juste très enthousiaste. Il a ouvert et j'ai pu voir qu'à l'intérieur, il y avait une poupée de la taille d'un humain. Elle avait des cheveux blonds et une jolie robe. J'étais tellement choquée que je ne savais pas quoi dire. Mais après quelques minutes de silence, j'ai réussi à dire quelque chose. « Papa, pourquoi tu as une poupée ?» ai-je demandé. Mon père ne m'a pas répondu. Il caressait juste la tête de la poupée et souriait. Ensuite, il la souleva et l'emmena dans son bureau. J'étais complètement désorientée.
D'abord ma mère était partie, puis maintenant mon père revenait avec cette drôle de poupée. C'était comme s'il essayait de remplacer ma mère avec une poupée. Je commençais vraiment à péter un plomb. J'ai décidé d'espionner mon père et je suis allée à l'arrière de la maison où il y avait une fenêtre pour regarder dans son bureau. J'ai jeté un coup d'œil et ce que j'ai vu a bouleversé mon monde. La poupée était assise sur le bureau et mon père était en train de lui parler, comme à une vraie personne. Il caressait même sa tête. C'est comme s'il avait une réelle conversation. Ça me foutait les jetons. Je devais juste m'enfuir directement. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Mon père devenait-il fou? C'était bien arrivé. Ce n'était pas normal, n'est-ce pas? Mais j'ai choisi de laisser à mon père le bénéfice du doute. Il y avait sûrement une explication logique. Peut-être qu'il gardait juste la poupée pour quelqu'un d'autre. Mais ça me semblait invraisemblable. J'ai décidé de sortir de ma chambre et d'aller demander à mon père ce qui se passait. C'est l'heure du dîner à ce moment-là. Et j'ai entendu mon père dans la cuisine. Je suis allée dans la salle à manger et j'ai crié. Là, assise à la table, il y avait la poupée de taille humaine. Ai-je crié. Mon père est venu en courant dans la salle à manger. « Qu'est-ce qui se passe, Jane? Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai montré la poupée du doigt. J'étais en train de trembler. « Oh !» Mon père gloussa. « Oh, c'est juste Sophia. Elle va dîner avec nous. » J'étais bouche bée. Le nom de ma mère était Sophia. Mon père avait vraiment nommé la poupée d'après sa femme disparue. « Papa, tu vas bien ?» ai-je demandé anxieusement. Mon père semblait confus. « Quoi? Bien sûr que je vais bien. Allons, assieds-toi à table. Le dîner sera bientôt prêt. »« Mais... » Jane, fais ce que je te dis. Je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir à table. J'ai essayé de m'asseoir aussi loin que possible de la poupée. C'était comme si elle m'observait. Elle n'était pas vivante, n'est-ce pas? J'ai rigolé nerveusement dans mon coin, mais j'essayais quand même d'éviter tout contact visuel avec la poupée. Mon père est revenu avec le repas et il a passé le reste de la soirée à discuter avec la poupée, à avoir une conversation, même si elle était à sens unique. Vous pensez que c'était étrange? Attendez que je vous raconte toutes les autres choses qu'a fait mon père avec la poupée. Il nous a emmenés en vacances en famille. Mon père transportait la poupée dans la voiture et l'attachait pendant que je m'installais à l'arrière. Alors on partait en vacances, voyageant en voiture dans le pays, visitant des attractions touristiques. Tout ce temps, je pensais devenir folle, mais disons plutôt que mon père perdait la tête. C'était fou, complètement dingue. Alors que nous roulions, je pouvais remarquer les gens qui nous observaient. Ils se demandaient probablement qui était cet homme fou avec une poupée géante sur le siège passager. Je me demandais la même chose. Aujourd'hui, je sais que j'aurais dû appeler la police. Mon père était dément. Ma mère avait disparu. J'étais presque certaine que mon père avait fait quelque chose à ma mère et l'avait remplacée par une poupée. Mais pourquoi? Et où était ma mère? Cependant, avant que je puisse contacter la police, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'étais dans ma chambre. Mon père était dans le salon, probablement en train de parler avec la poupée, encore une fois. J'étais assise à mon bureau à faire mes devoirs lorsque j'ai entendu une voiture dans l'allée. Je me demandais qui c'était, alors je suis sortie pour voir et je fus bouche bée. Cette voiture, je la reconnaissais. C'était la voiture de ma mère. J'ai couru à l'extérieur et sans aucun doute, il y avait ma mère qui marchait le long du chemin. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. « Maman !» me suis-je écriée. J'ai couru dans ses bras pour lui faire un câlin. Elle caressait mes cheveux. « Je suis désolée, j'ai dû partir si longtemps, Jane. »« Pourquoi es-tu partie? Pourquoi? Où ?» J'étais si surprise, mais j'étais surtout heureuse de retrouver ma mère. Les choses devenaient désastreuses à la maison. Je devais me cacher. Quoi? Pourquoi? Parce que, Jane, je ne suis pas vraiment quelqu'un d'honnête. Je suis une criminelle. Une criminelle? Chut, pas si fort. Oui, une criminelle. Enfin, en quelque sorte. Tu vois, je travaille sous couverture pour une organisation qui cible les personnes riches. D'une certaine manière, on leur vole de l'argent. Mais nous ne le gardons pas pour nous. Non, on le rend aux pauvres. J'imagine que tu peux nous appeler la compagnie Robin des Bois. Mais pourquoi tu as dû partir? De mauvaises personnes en avaient après moi, alors je devais me faire discrète pendant un moment. Mais maintenant, ils sont partis et je peux rentrer. Je suis désolée d'avoir dû te faire subir ça, ma chérie. J'ai acquiescé, mais j'étais encore estomaquée. Tellement de choses se sont déroulées en si peu de temps. Ma mère m'a guidée dans la maison et nous sommes allés dans le salon. C'est alors que... Bon sang! A-t-elle dit. Mon père était assis dans le canapé en regardant la télévision avec sa main autour de la poupée. Mon père observait ma mère comme s'il avait vu un fantôme. « Quoi? Tu es de retour ?» a crié mon père. « Oui, je suis rentrée », a répondu ma mère d'un ton sec. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Mon père semblait tellement troublé. Son regard passait de ma mère à la poupée, puis à nouveau sur ma mère. Il se gratte à la tête. Je suis confus. « Que se passe-t-il ?» a hurlé ma mère. « Que fait cette poupée ici ?» J'avais l'impression qu'il fallait que je m'interpose et explique tout. «
Maman, tu vois, depuis que tu nous as quittés, papa a eu du mal à s'en sortir. Alors il s'est laissé à ses histoires de poupées. Je sais, c'est trop bizarre. Et écoute ça, il lui a donné ton prénom. Ma mère regarde à nouveau mon père, folle de rage. Eh bien, qu'as-tu à dire pour ta défense? Mon père restait là, bouche bée comme un poisson. C'est ça, s'écria ma mère. Je m'en vais pour quelques mois. Et quand je reviens, je découvre que tu m'as remplacée par une poupée. D'accord, fais comme tu veux. Ma mère s'était lancée vers la porte d'entrée. Maman, tu vas où? J'étais effrayée qu'elle puisse disparaître à nouveau. Ne t'inquiète pas, Jane, je reviens. Attends-moi juste là. Ma mère a pris sa voiture et s'en alla. J'étais terrifiée. Je ne voulais pas appeler la police parce que maintenant je savais que ma mère était une sorte de criminelle. Ça pouvait la mettre en danger. Néanmoins, j'avais peur qu'elle disparaisse encore une fois. Je vais lui laisser 2 heures. Et je pensais, si elle n'est toujours pas de retour, j'appelle les flics. 1 heure est passée, puis 1 heure et demie. J'allais prendre le téléphone quand j'ai entendu la voiture de ma mère dans l'allée. Elle est sortie de la voiture et cette fois-ci, elle avait une immense boîte en carton. J'avais une sensation de déjà-vu. Cet énorme carton me semblait étrangement familier. Elle l'a transporté dans le salon juste devant mon père et s'est mise à l'ouvrir. Elle avait l'air furieuse. Alors elle a ouvert la boîte et a révélé qu'une poupée était à l'intérieur. « Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» me suis-je exclamée. Mes 2 parents étaient-ils donc fous? Ma mère a sorti la poupée. Celle-ci était une version masculine et, curieusement, elle ressemblait à mon père. Ma mère la souleva et l'emmena dans sa chambre. Mon père fixait ma mère et avait l'air jaloux. Alors il regarda à nouveau sa poupée et sembla tout oublier au sujet de ma mère. J'étais juste là, debout, totalement choquée. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Ce soir-là, on dîna à table. Je pensais que cette nuit serait pleine de joie et de rire, maintenant que maman était de retour. Mais il n'y avait qu'un long silence. Mon père et ma mère étaient assis à l'opposé, l'un de l'autre, et leur poupée était assise à côté d'eux. Ma mère essayait évidemment de rendre mon père jaloux, mais mon père ne semblait pas s'y ennuyer. La soirée s'est terminée par ma mère qui criait sur mon père, lui disant qu'elle allait demander le divorce. Et c'est ce qu'elle a fait. Mes parents ont divorcé et ma mère a heureusement gagné ma garde. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à mon père. Peut-être que la disparition de ma mère a déclenché quelque chose dans sa tête qui l'a rendu fou. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à ce jour, mon père a toujours cette poupée. Ma mère, bien sûr, s'est débarrassée de la poupée masculine. Je suis juste ravie qu'au moins un de mes parents ait encore toute sa tête, même si elle est une criminelle.